débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, bon, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans ils s'appellent musulmans, les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans, parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres ils vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure les frères, avant de commencer Mohamed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran, ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Je vais revenir. On va ouvrir notre débat. Je suis obligé de faire cette digression-là. On demande aux chrétiens dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset où Dieu parle de la Bible? Dans la Bible, on dit il n'y a pas de verset. Ta Biblia, anglais ta Biblia, rassemblement de livres. J'ai fini. Ce n'est pas un livre. Dieu n'a pas appelé un livre qu'on appelle Bible. Ça fait un. On demande aux musulmans, est-ce que le mot Coran, ça vient de Dieu? On dit il y a plus de 80 versets qui parlent du Coran dans le Coran. Yasin, wal Quran al-Hakim, ar-Rahman, allama al-Quran, wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin, wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa iza qara'ta al-Quran, ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Allah parle du Coran dans le Coran. Là où anzalna hazal Quran ala jabali. Ce Coran-là, si ça descendait sur une montagne, la montagne va devenir poudre par la crème d'Allah. Il y a plus de 70 versets qui parlent du Coran dans le Coran. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui parle de la Bible dans la Bible. Ça fait un. Deuxième, est-ce que c'est Dieu qui dit aux musulmans de devenir musulmans ou bien c'est les musulmans qui ont imaginé ça? Les chrétiens. Est-ce que c'est Dieu qui les appelait chrétiens ou bien c'est eux-mêmes qui ont imaginé? On dit il y a plus de 3 à 4 à 5 versets dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Ibrahim alayhi salam dit Huwa samakum muslimina min qabla. Allah il dit Man ja'ala alaykum fi din min haraj. Je n'ai pas donné de contrainte de votre religion. Millat abikum Ibrahim. Ça c'est la voie tracée de vos pères Abraham. Huwa samakum muslimin min qabla. C'est lui qui vous appelait musulmans. Allah il dit encore Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Vous mourrez pleinement musulmans. Allah appelle les musulmans dans le Coran. Donc le mot musulman, c'est pas un mot qu'on a imaginé. On retourne maintenant chez les chrétiens. Est-ce que le mot chrétien, c'est Dieu qui appelle les chrétiens chrétiens? On dit non. Le nom chrétien est 3 fois dans la Bible. Le premier nom chrétien, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Le nom chrétien fut appelé pour la première fois à Antioche. Qui appelait les chrétiens chrétiens? C'est pas Dieu. C'est pas un ange. C'est pas un génie, c'est pas un sorcier. Qui appelait les chrétiens chrétiens? C'est les féticheurs, les adorateurs d'une déesse qu'on appelait Astarti. Ça fait 2. Troisième question. Est-ce que les musulmans ils vont prier vendredi? Est-ce que c'est Dieu qui les envoie d'aller prier vendredi? Les chrétiens aussi ils vont prier dimanche. Qui les a envoyés pour aller prier dimanche? Ils ont trouvé la réponse dans le Coran. Ils n'ont pas trouvé une réponse dans la Bible. On va maintenant dans le Coran. Est-ce qu'il y a un verset qui parle de Juma
On dit il n'y a pas verset, hein. Il y a une sourate complète qui parle du Juma. Une sourate complète. On dit maintenant, Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez vécu, Iza nudiya ila salat min yawmil juma, fas'aw ila zikrillah. Quand on vous appelle pour l'office de vendredi, allez-y évoquer Allah. Il n'y a pas verset seulement qui parle de Juma, il y a une sourate complète qui parle du jour de vendredi. On retourne maintenant chez les chrétiens. Est-ce qu'il y a un jour que Dieu dit de prier dimanche? Il n'y a pas un jour. Pour commémorer le jour du dimanche, les chrétiens, ils ont mis dimanche pour dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Ça contredit le Coran. Et ça contredit la puissance de Dieu. Parce que Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? J'ai créé les cieux et la terre. On n'a pas senti la moindre lassitude. Dieu ne se fatigue pas. Al-Hayy qabla kullu hayy. Wal-Hayy ba'da kullu hayy. Al-Hayy fawqa kullu hayy. Al-Hayy yahtaju lahu kullu hayy. Wal-Hayy la yahtaji kulli hayy. Al-Hayy la yamut. Oyum, la yanam, razikum bila mu'na, mumitu bila makhafa, el mawjud qabla al wujud. Il est le vivant qui était là après toutes les vies. Il est le vivant qui sera là avant toutes les vies. Toutes les vies dépendent de sa vie. Lui, il ne se fatigue pas. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il n'y a point de Dieu que lui. Al-hayyul al-qayyum, il se prend lui-même en charge. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. La sourate 2, verset 255, ça montre la puissance d'Allah, montre que Dieu ne se fatigue pas. Donc, le concept de dire que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, ça va à l'encontre, ça contredit le pouvoir de Dieu. Et le Coran met ça en défi. Allah il dit, j'ai créé les cieux et la terre en 6 jours, je n'ai pas senti de fatigue. On n'a pas senti de fatigue. Donc, pour commémorer le jour du dimanche, les chrétiens ils vont prier dimanche, ce n'est pas biblique. Et maintenant, on demande aux chrétiens, le fait que les gens ils vont où ça? À Jérusalem, ou bien ils vont en Italie, est-ce que c'est un verset biblique? Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset. On dit maintenant les musulmans, allez faire le Hajj à la Mecque. C'est Dieu qui vous a envoyé. On dit il n'y a pas de verset sur main. Il y a une sourate entière pour le Hajj. Sourate 22. Allahu Akbar. C'est une parenthèse. Donc on va rentrer Mohammed dans la Bible. On avait dit tantôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à toute l'humanité.